Bon voilà, je viens d'installer la caméra là, tu vois, en haut d'un arbre. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai la 4G. Et puis bah surtout, le soleil il tape juste en face. Et comme c'est panneau solaire 4G, et en plus 4G ici, un carré, la balle à l'autre bout, bah, il y a plus d'animaux qui passent, mais il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de soleil, donc on tente à cet endroit-là. Voilà, regarde. Alors les sangles d'origine sont blanches, mais je pensais mettre sur un gros arbre. Du coup j'ai mis d'autres sangles parce que celles d'origine sont vraiment très courtes. Bon, j'aurais pu les mettre, dommage. Allez, je redescends. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter cette caméra. Cette caméra, c'est quoi? Une caméra de chez Reolink. C'est la GoPT Ultra Plus. Wow. Cette caméra est 4G, 4K. Elle a un panneau solaire. Et alors elle a quelque chose un peu particulier, c'est qu'elle va permettre, lors des notifications, ça va vous indiquer si c'est une personne humaine qui passe devant, si c'est un animal, ou alors si c'est un véhicule. Plutôt sympa. Et normalement, ça ne doit pas faire des alertes juste pour une brindille qui bouge ou s'il n'y a rien du tout. Alors, cette caméra, je l'ai achetée sur Amazon pendant le Black Friday. Je vous mettrai le lien en description. Elle coûte un peu plus cher que celles d'habitude que je teste. Mais je pense qu'elle est pas mal. Alors c'est pas une caméra qui est spécialement une caméra chasse, c'est une caméra de surveillance. Mais vu qu'elle permet de reconnaître également si c'est des animaux. Alors par contre je crois que c'est plutôt fait pour les animaux domestiques. Ça permet de reconnaître s'il y a un chien qui passe, un chat. Et moi je vais la tester et voir est-ce que ça reconnaît pareil un animal lorsque c'est un lapin, lorsque c'est des sangliers, lorsque c'est un voleur qui vient. Donc bah je vais déjà vous la présenter et puis bah, le test il va falloir un peu de temps. Déjà il va falloir que je trouve des animaux qui passent devant et que je trouve un endroit qui capte surtout. Alors c'est parti, on va. Alors je l'ai déjà déballé une fois et pour tout vous dire, j'avais fait la vidéo, problème de son, j'ai fait plusieurs enregistrements de plusieurs déballages. Poubelle, rien. Donc je recommence. Alors j'ai tout remis pareil. Il y aura plus l'effet de surprise, mais bon, c'est parti, je vous la présente comme si c'était la première fois. Donc lors du premier déballage, bah, il y a le petit autocollant scellé qui permet de voir si ça a déjà été ouvert ou pas. Donc dans mon cas, comme je vous le disais, ça a été ouvert, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais cru. Need help with the product. We are here for you. Donc en gros, si vous avez besoin avec ce produit, bah, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Ça c'est ce que disent Reolink. Alors c'est assez propre comme truc. Reolink, ils existent déjà depuis de nombreuses années dans les caméras de sécurité. Il faut savoir qu'ils ont également une caméra chasse. Peut-être que je la testerai un jour. Je sais pas, ça ressemble un peu à ça. Bon. Là, c'est le petit livret avec toutes les notices. Alors, il y a opérationnel, instruction, donc les opérations, les manuels d'instruction. En français, bien sûr. Alors, page. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, qui dit caméra 4G, dit une application. Il faudra scanner le QR code. Et puis bah, vous pourrez aller télécharger gratuitement l'application pour la faire fonctionner, Reolink, soit sur l'Apple Store si vous êtes sur iOS, soit Google Store pour un Android. Voilà à quoi ressemble la notice. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant pour la mettre, ça vous indique que la distance à laquelle il va détecter la caméra, distance en gros de 10 mètres, et il faudra la mettre à une hauteur situé entre 2 et 3 mètres pour qu'il y ait le bon angle. Et bien sûr, ne pas la mettre face au soleil en direct, lumière forte, ces choses-là.
Oui. Il y a d'autres petits livrets. Par contre, il n'y a pas de carte SIM qui permet de la tester. Donc là, c'est pour le panneau solaire. Comment le panneau solaire s'installe. Ça, on le verra plus tard. Plein de petits papiers que on fiche complètement. Alors, comme c'est une caméra de sécurité, il y a tout un tas d'autocollants. Si vous voulez mettre, attention, surveillance 24 heures sur 24 par Reolink. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 autocollants. Ah ouais, parce que ça le met en plein de langues. Donc en fait, il n'y en a qu'un en français. Alors en fait, quand on équipe d'une caméra de sécurité, normalement, on doit mettre un autocollant ou une affiche pour montrer que le lieu est sous surveillance grâce à une caméra. Ça s'applique pas pour une caméra chasse, puisque c'est un peu spécial, puisque c'est pas fait pour surveiller, même si ça peut fonctionner pour surveiller des voleurs éventuels, mais pour les animaux, pour observer la faune sauvage. Et là, donc, il n'y a pas besoin de le signaler. Donc, voilà. Alors, sympa aussi, il y a ça. Des petits autocollants qui vont permettre de pouvoir faire les trous de fixation. Donc, c'est des gabarits. Oui. Donc, pour les différents supports. Bon, alors, ça, on le met de côté. En dessous, on va trouver le panneau solaire. Alors, il a une bonne taille, hein, assez imposante. Je pense qu'il devrait bien capter la lumière. Il est marqué Reolink, c'est du sérieux. Un petit trou fileté pour pouvoir le mettre sur un support si on le souhaite. Alors, il y a plusieurs types de fixation. C'est ça qui est plutôt sympa par rapport aux autres caméras de surveillance. Donc là, c'est un trépied amovible, comme je vous ai déjà montré sur d'autres caméras. Et ça permet de tourner dans tous les sens. Donc là, on le met avec 3 vis, si vous le mettez contre un mur, un poteau. Et vous allez voir qu'il y a un autre type de fixation. Donc, les vis et les chevilles qui sont fournis avec. On peut également le mettre avec une sangle. Ça, c'est vraiment bien si vous voulez l'utiliser dans la nature. Parce que, en fait, ça peut servir à la maison, mais ça peut servir aussi, vous êtes en camping, vous avez un camping-car, vous êtes en balade, vous voulez voir pour surveiller, je sais pas. Vous partez en randonnée, un endroit quelque part dans la nature, pas besoin d'électricité parce qu'il y a un panneau solaire. Donc il y a ça. Ça doit être pour mettre la sangle, il faut regarder sur la notice. Et il y a ce support. Je ne sais pas comment il va, là c'est la caméra. Ça, je vous montrerai comment on le met. Est-ce que ça, on peut le faire comme ça? Pas du tout. C'est le support qui est mural, qui est comme ça. Non, c'est pour mettre la caméra. C'est mis là-dedans, mais c'est pour mettre la caméra. Là, le rond, il est pour la caméra. Et ça, contre le mur. Puis ça, le fil. Bon, parfois, c'est bien de regarder la notice. Je n'ai pas regardé, mais je devine que c'est ça. Donc, je pousse les accessoires. Et là, tout au fond de la boîte, qu'est-ce qu'il y a? La caméra. Alors la caméra, elle est assez imposante. Hein. Je crois qu'elle fait plus d'1 kilo. L'antenne, qui va permettre de recevoir la 4G. Il n'y a qu'une seule antenne. Alors il faut savoir qu'il y a des caméras, hein, des fois qui ont 2 antennes, mais il y en a souvent une qui est factice. En général, il n'y a qu'une seule caméra. Une clé Allen, des chevilles et les vis. Et il y a également le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça permet d'appuyer pour faire un reset si on n'a pas de trombone ou d'épingle. Une deuxième sangle, puisque comme je vous le disais, ça peut être mis aussi avec une sangle. Le support qui va avec l'autre bout, hein, tout à l'heure. Je ferai une fois qu'il sera déballé, je vous montrerai comment je l'ai monté. Un câble, alors c'est quoi? Pour charger USB type C. C'est ça, beau être un panneau solaire. Pour la première fois, il vaut mieux le charger pour que vous soyez à 100%.
ça. Comme ça, on va voir la caméra plus facilement. Voici la bête. Donc, ici, nous avons la prise pour pouvoir mettre l'antenne. Dessous, ici, je le cache, il y a le QR code qui va permettre d'initialiser la caméra. Sur le côté, il y a un code barre, ça va être le numéro de série, ouais voilà, numéro de série qui est sur le côté. Bon, gardez-les, vous pouvez les prendre en photo, tout ça. Si ça s'effaçait, le garder chez vous, ça peut servir. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Si on ouvre, hop là, c'est le bouton marche arrêt. On va le voir après. Ici, sur le côté, hop, pour l'USB, pour la recharge. Alors, il y a une batterie qui est incorporée dedans. Vous pouvez également la mettre en charge et puis poser juste ça comme ça. Ça aura une autonomie de je sais pas combien d'heures, mais ça peut aussi être mis comme ça. Si vous êtes en camping, comme je disais, vous avez besoin de servir, de surveiller chez vous, votre toile de tente, je sais pas. Ensuite, en dessous, donc là on le fait pivoter. Alors, on force pas comme un dingue. Il faudra retirer bien sûr le plastique quand vous allez l'essayer. En dessous, alors que je me mette dans le bon sens, on a un emplacement pour la carte SIM et un autre emplacement pour mettre une carte mémoire. On a un bouton là, RST, ça veut dire reset. Et puis là, bon, la micro SD pour mettre dedans. Là, on a un haut-parleur, puisqu'elle est multidirectionnelle, elle est bidirectionnelle, ce qui va permettre de pouvoir, il y a un cambrioleur par exemple, vous pouvez lui dire qu'est-ce que tu fais là, et vous pourrez l'entendre, puisqu'il y a un micro, mais lui il pourra vous entendre aussi si vous parlez. Vous pouvez aussi enregistrer des sons qui vont être diffusés, alerte, sauvez-vous, sauve-toi de chez moi, enfin ce que vous voulez, mettre une musique, des aboiements de chiens, bon, voilà. Bon, elle est assez lourde, c'est pas de la guimauve. On va mettre l'antenne déjà pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, je propose qu'on l'allume aussitôt. Tac. Alors, ce que je disais, là, le support, c'est là comme ça. Il y a un trou en dessous. Ça. Il y a le petit cache, bon, ça a l'air d'une bonne qualité quand même. La vis, ça on peut le visser, plaque. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper, voilà. Là c'est comme ça. Et là ça sera mis dans le mur. Alors il me semble, sauf erreur, qu'on peut la mettre soit comme ça, ou soit comme ça. Parce qu'après, dans l'application, on pourra faire retournement. Peut-être aussi comme ça, je ne sais pas. C'est une caméra PTZ, j'ai oublié de vous le dire. Donc PTZ, qu'est-ce que ça veut dire? PTZ, c'est Pan, Tilt, Zoom. Pan, panoramique, pour aller à droite ou à gauche. Je ne sais pas combien c'est de degrés, mais en général, c'est 355 degrés. Ça ne fait pas les 360 forcément, puisqu'arrive un moment... ça touche contre un poteau. Le tilt pour aller de haut en bas, on pourra regarder. Et puis le Z pour le zoom. Donc voilà. Et cette partie-là, je ne sais pas encore où elle va. Eh ben, elle peut aller là aussi, si vous avez besoin de la fixer un plafond. Voilà, les deux types de fixation. Tac. Alors, initialisez-la avant, puisque le QR code est juste en dessous. Donc vous mettez là, et le gabarit qu'il y avait, c'était pour les vis, qui seraient juste là. Vous voyez, donc il y a plusieurs types de montage. Ce montage-là, ça va être pour la sangle, avec le petit bout de fer, donc, comme on dit tout à l'heure. Très certainement. Non, la sangle, elle va se mettre là-dessous. Effectivement, la pâte en fer qui se met à l'aide des 3 vis permet de tenir la sangle. Je vous montre là ce que ça donne la nuit. Je l'ai mis, donc le 2 décembre dans l'enclos. Voilà, je l'avais mis la tête à l'envers, donc il faut surtout pas faire ceci.
vous avez vu au départ, je vous ai montré une vidéo, il y a eu des gros orages, la caméra a pris l'eau par le haut-parleur. Donc heureusement un super SAV, et ils l'ont pris en échange standard. La nuit on peut activer la lumière, pour les animaux c'est pas discret, mais ça vous permettra d'avoir une image, regardez comme ça, en couleur, en pleine nuit, voilà. Bien sûr pour filmer des animaux sauvages, la lumière, faut éviter, sinon ça va leur faire peur. Bon là, c'est dans un enclos, vous avez l'impression que c'est des lapins, mais c'est quand même des lapins sauvages, puisqu'ils rentrent et ils sortent de l'enclos. Une autre vidéo en plein jour, vous allez voir la fonction pour le bouger à droite et à gauche, on entend du bruit, mais en fait le bruit, c'est parce que le micro est très sensible, mais c'est pas la caméra qui fait du bruit. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, ça bouge, même les lapins ont des grandes oreilles, mais ça les gêne pas. J'ai mis la caméra, donc la nouvelle caméra que j'ai reçue après en garantie, dans le champ. Et puis j'ai eu de la chance, première nuit, les sangliers sont passés, et puis là, un peu plus tard, j'ai reçu une alerte, j'ai allumé et j'ai regardé en direct. Donc comme j'ai regardé en direct, je pouvais faire à droite, à gauche, voir ce qui se passait. Regardez, c'est plutôt sympathique, non? Bien sûr, si vous ne regardez pas en direct, vous ne pourrez pas tourner à droite et à gauche. Il y a peut-être l'option. On verra dans une autre vidéo tous les réglages. Et vous verrez que les possibilités sont vraiment très nombreuses. Vous voyez là, les chevreuils, il fait partir le renard. Et oui, le renard et les chevreuils, ils n'ont rien à faire ensemble. Bon, ça vous montre qu'une caméra de sécurité peut aussi servir pour regarder les animaux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'acheter une caméra aussi complexe que celle-ci. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez mettre des commentaires, ça me fait plaisir. Et si vous voulez acheter la caméra, j'ai mis le lien en description, et puis vous retrouvez tous les détails sur mon site internet. Allez, à bientôt pour la suite de cette vidéo. Salut!